Hello tout le monde, c'est encore moi. Alors je vais essayer de vous stabiliser, excusez-moi. Comment allez-vous? Je viens vers vous pour une nouvelle plume à papote, je crois que c'est la troisième si je dis pas de bêtises, et j'ai envie de vous parler de quelque chose d'important, j'ai envie de vous parler des choix. Mais avant tout ça, j'aimerais revenir sur une notion de quelque chose qui vient avec les choix, c'est la liberté. Beaucoup de fois, et très souvent, nous rêvons de liberté. Mais qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est la liberté d'avoir de l'argent et de le dépenser comme bon nous semble? Non. Je vous parle de la liberté d'être soi et de la liberté de faire ce qu'on veut de sa vie. Et je vous assure que ça c'est possible, je vous assure que ça c'est vraiment un truc de fou. Alors pour pouvoir incarner cette liberté qui nous donne des ailes, qui nous pousse à nous envoler et vers ce vers quoi on tend, hein, ni plus ni moins, surtout dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est tout simplement de faire des choix en conscience, et il faut déjà avoir conscience que l'on fait des choix à chaque instant. Par exemple, là, je fais le choix de vous parler des choix. Tout simplement, ça reste un choix. Je fais le choix d'aller ou non dans un travail salarié. Je fais le choix de rester ou pas dans une situation de couple compliquée. Je fais le choix ou non de m'habiller de la manière qu'il me plaît. Je fais le choix ou non de manger ce qui me convient ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on va dire j'ai pas le choix ou je n'avais pas le choix. En fait, c'est votre mental avec vos peurs qui vous dit que finalement vous n'avez pas le choix. Prenons l'exemple très souvent que l'on a de l'entreprise. Tout simplement, en fait, l'entreprise, on va dire non, j'ai pas le choix parce qu'en fait, ça me tient, j'ai de l'argent à la fin du mois qui rentre. Est-ce que tu crois réellement que finalement, si tu choisis de partir, il n'y aura plus rien du tout, plus rien pour toi, plus rien pour ta famille, plus rien pour tes enfants? Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Réfléchis bien, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui on te laisserait dans cette situation? Est-ce que même toi tu crois que toi tu vas choisir de rester dans cette situation? Non, tu vas tout simplement décider de faire un choix différent, mais il faut d'abord faire le premier pas de partir de cette entreprise pour que les portes s'ouvrent. Et si ça se trouve, c'est même pas faire la lettre de démission ou demander un divorce à l'amiable. Bref, de partir, ça va être déjà dans l'idée, dans le fait de conceptualiser cette notion de je suis prête à partir. Déjà, rien que ça, je suis prête à partir, et bien tout ça, ça ouvre des portes magnifiques. Mais c'est bien de le penser avec la tête, mais il faut le penser avec le cœur. Et c'est là où tout change. Parce que la tête, ça n'émane, énergétiquement, ça émane rien quasiment. Enfin, ça apporte pas grand-chose parce que ça reste dans la tête. Ma tête a décidé que, or, avec le cœur, je fais une lettre à l'univers. Et l'univers, je lui dis, ok, j'ai fait le tour de la question sur cette entreprise et je suis prête à passer à autre chose. J'ai besoin de passer à autre chose. J'ordonne qu'il me faut un travail qui me corresponde davantage, ou en tout cas qui va permettre de remplir des fonctions pour me faire évoluer. Voilà, ça c'est le premier pas. Ensuite, en fonction de ce que tu vis, tu vas décider finalement de partir vers une autre entreprise ou de la créer, et ça c'est toujours un choix aussi, de choisir est-ce que je cherche la liberté d'exprimer ce que j'ai à exprimer au travers de ma propre entreprise, ou est-ce que je décide de continuer un travail salarié dans une entreprise différente, avec des collègues différents, avec des notions différentes, avec beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup d'inconnus. Est-ce que je fais ce choix-là? Et donc là déjà, t'as déjà deux choix. T'as toujours au moins deux choix d'ailleurs, et t'as toujours ce choix de rester en arrière. Il y a aussi l'impression des fois qu'on est bloqué. Par exemple, j'ai... il y a un an, je crois c'est un an et demi, j'ai voulu reprendre le basket en loisir. Sauf que j'avais pas envie d'y aller la première fois, c'était difficile pour moi parce que et si jamais ça me plaît pas? Vous savez cette fameuse phrase, oui, mais si ça me plaît pas, je fais comment? Ben en fait, t'as encore le choix cette fois-ci. T'as le choix de rester ou le choix de partir. Et quand tu prends conscience de ce pouvoir que tu as, eh bien finalement,
t'es libre de faire ce que tu veux, tu es libre d'y aller ou pas. Mais au moins, tu sais que tu l'as fait en conscience. Et quand tu prends conscience de tes choix, comme je l'ai dit précédemment, tu prends conscience de ton pouvoir, du pouvoir que tu incarnes, de la liberté que tu as de faire ce que tu veux quand tu veux. Alors bien sûr, on répond encore à des normes sociales, à des normes sociétales et aussi à des normes familiales parce que on va encore manger chez papy et mamie parce que papy et mamie ils n'ont pas l'habitude qu'on fasse autrement, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. Eh bien, tu as le droit aussi de dire non. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre tes responsabilités, c'est-à-dire que le plus probable, c'est que tu vas imaginer tous les scénarios qui vont potentiellement arriver, et généralement des scénarios assez noirs, hein, clairement. Ils vont me détester, je vais leur faire du mal, ils vont pas comprendre. Alors, ils vont peut-être pas comprendre, effectivement, mais après, si tu leur parles avec le cœur et que tu leur dis, écoutez, j'aimerais bien faire autre chose de mon dimanche, j'aimerais bien aller me balader et éventuellement, pourquoi pas venir, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, après, vous voyez comme vous ressentez les choses. Mais parlez avec votre cœur et déjà, il y a une meilleure compréhension. Maintenant, s'ils sont fermés, s'ils sont obtus, bah, finalement, vous avez vraiment fait le bon choix parce que vous êtes choisis. Parce qu'une fois de plus, c'est ça. Quand je décide de faire valoir ma voix, je me choisis. Et c'est le choix le plus important, se choisir et avoir le pouvoir d'exprimer ma volonté, ma magie et surtout ce qui me fait vibrer. Et quand je suis dans mes vibrations hautes, quand je suis dans les vibrations de mon corps, je dégage, en fait, j'ouvre des portes de magie de fou. Il y a des phénomènes qui se passent, vous allez rencontrer des hasards complètement hallucinants et vous allez voir, vous allez grandir de ça. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est dès à présent de prendre conscience des choix que vous faites au quotidien, que ce soit votre café, votre thé, à quelle chaleur vous voulez le prendre, de quelle façon ça va se passer. Vous choisissez d'enfiler un jean qui n'est pas forcément terrible, bah voilà, il y a des conséquences parce qu'il s'est cassé au cours de la journée. C'est un choix, c'est toujours un choix. Donc déjà, prenez conscience de l'ensemble des choix que vous faites au cours d'une journée et vous allez voir que votre journée, c'est un choix complet. Et le matin, de la même manière, tu décides de choisir finalement si ça va être une bonne ou une moins bonne journée. Tu vas choisir si tu as envie de vivre quelque chose de magique. Tu vas choisir comment tu as envie que ça vibre dans ton cœur. Voilà, je te laisse réfléchir à ça et puis je te dis à tout bientôt pour une nouvelle plume à papote. Bye!